Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons explorer 3 situations. Donc on va faire 3 tirages, 3 situations qui vous stressent et on va voir un petit peu avec les conseils de ces cartes-là comment vous pouvez vous détendre dans ces situations. Donc on utilisera le tarot psychique, l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouverez sous la vidéo le timing des 3 différents tirages pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Quant à moi, je vais tirer les cartes, je vais passer ça en accéléré et on se retrouve juste après pour les tirages. Voilà, alors les tirages sont faits, donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3 et on va tout de suite démarrer avec le numéro 1. Je range les autres, voilà. Alors, tirage numéro 1. Ici, nous avons la situation qui vous stresse. Qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher pour vous détendre dans cette situation? Un conseil sur le comment lâcher, comment vous aider à mieux lâcher prise pour vous détendre. Et puis, un conseil du tarot pour finir par rapport à la peur. Pour dépasser la peur. En général, quand on est tendu, quand on est stressé, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Donc ça, c'est le conseil du tarot pour dépasser la peur. Alors, quelle est la situation qui vous stresse? La solitude. Alors, c'est la carte de l'ermite. Donc, pour certains, vous êtes stressé par le fait, effectivement, d'être seul. Seul parce que célibataire, seul parce que vous n'êtes pas forcément célibataire, mais vous vous sentez seul. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement seul dans une situation, mais vous vous sentez seul. Vous avez besoin de... pour certains, c'est la solitude qui vous stresse. Pour d'autres, c'est une envie de solitude et le fait de ne pas arriver à avoir des moments pour vous. Il y a beaucoup de travail aussi. Alors ça va pas, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, bon, le mot-clé solitude est quand même très présent. Maintenant, toutes les personnes qui ont choisi ce premier tirage ne vont pas être stressées parce qu'elles se sentent seules. Il y a celles qui sont confrontées à quelque chose qui est quand même assez ardu, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, peut-être beaucoup d'apprentissage aussi, de lire des bouquins, de se former, de prendre du temps, d'être... L'ermite, c'est une carte qui est lente, qui est besogneuse. Donc là, il y a peut-être quelque chose, une situation de longue haleine, et ça vous stresse parce que est-ce que je vais réussir à tout faire dans les temps? Est-ce qu'un jour je vais voir le bout du tunnel? C'est également une carte d'austérité. Donc pour certains, ça peut être une forme d'austérité financière, une forme d'austérité relationnelle. On est quand même dans le retrait avec l'ermite. Donc, est-ce que c'est de l'austérité dans la matière? Est-ce que c'est une forme d'austérité parce que beaucoup de travail, parce que pas beaucoup de relations, peut-être pas beaucoup de repos aussi? J'ai la notion de... Alors évidemment, ça ne va pas parler à toutes les personnes qui regardent ce tirage, bien évidemment, mais
il y en a une ou deux pour lesquelles ça me parle d'agoraphobie. J'ai cette sensation-là qui me vient d'être à la fois dans le besoin de se mettre en retrait pour se protéger du monde extérieur, et en même temps, il y a une envie quand même d'aller vers le monde extérieur parce qu'on meurt à petit feu, en fait. On meurt à petit feu dans une forme d'isolement, mais c'est un cercle vicieux. Alors j'ai le mot agoraphobie qui me vient, ça parle peut-être à certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'agoraphobie, mais il y a une forme de protection par rapport à l'environnement où on est de plus en plus seul. Et en fait, c'est stressant parce que d'un côté, ça épargne du stress. C'est quand vous êtes alors j'espère que je suis claire. Quand vous êtes au contact d'autres personnes, vous vous sentez stressé parce que pour X ou Y raison, d'ailleurs si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, mais pour certains d'entre vous, être au contact des autres, ça vous stresse. Donc vous vous repliez sur vous, mais en même temps que ça vous soulage, avec le temps, ça fait grandir une forme de stress aussi, parce que c'est comme si vous deveniez un peu... j'ai le mot autiste qui me vient, alors c'est peut-être un peu fort aussi, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à fonctionner avec l'environnement. Et il y a un moment où même pour aller acheter une baguette de pain, on se sent tout bizarre à ouvrir la bouche pour demander une baguette s'il vous plaît à la boulangère. Et il y a un stress qui monte pour avoir voulu se protéger. En fait, on s'est enfermé et en fait, on s'empêche tout seul. Il y a une forme d'enfermement là qui devient stressante alors qu'on l'a recherché par ailleurs. Bon, une fois encore, c'est pas pour tout le monde. Il y en a certains pour lesquels ce qui stresse, c'est qu'il y a un rêve profond, une aspiration profonde, quelque chose qui vous anime depuis longtemps, et puis vous avez l'impression qu'il y a plein d'épreuves, vous voyez toutes ces montagnes derrière, et cette étoile qui brille. Est-ce que je vais un jour réussir à dépasser les épreuves, à dépasser peut-être aussi les barrières? Ça peut être des épreuves extérieures, mais ça peut être aussi des barrières intérieures. Est-ce que je vais réussir en apprenant 2 mois, en travaillant sur moi, en découvrant aussi des choses peut-être dans la matière, mais est-ce que je vais réussir à dépasser une forme de limite, une forme de barrière pour atteindre un jour mon rêve? Ok, alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on vous invite en termes de lâcher prise? Voilà le conseil qu'on vous donne. Sur quoi on vous invite à agir? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Voilà pour vous détendre. Ça vient vraiment faire écho à ce que je vous disais là, de s'être enfermé, de s'être protégé. Alors, tout le monde ne sera pas concerné une fois encore par vraiment le schéma que j'ai décrit de protection, parce qu'on a peur des autres, ou qu'on est dans de l'agoraphobie ou des choses comme ça. Mais il y a une forme là de raideur, beaucoup de travail, et un travail qui est... il y a le côté très très renfermé, très studieux. On est enfermé sur ses bouquins, sur le savoir. Là, il y a vraiment une notion de relâchement à travers la magie, et la magie de qui vous êtes. On n'est pas du tout dans la même représentation. On est ici dans un champ de fleurs. Si mon focus voulait bien participer, ça serait cool. Non, il veut pas? Oui, il veut. Donc, il y a quelque chose là qui est beaucoup moins austère, qui est florissant, qui est abondant, qui est généreux, qui est agréable. Et puis tout ce rose, le rose, c'est la couleur de l'amour de soi, l'amour de l'autre. Alors on vous dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique
unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas parce que vous avez l'impression de ne pas être assez, ou d'être trop ceci, ou de ne pas arriver à cela. Cet isolement dans lequel vous êtes, pour tous ceux et toutes celles qui se sont mis dans une forme d'isolement, et l'isolement, c'est pas nécessairement arrêter de parler aux gens parce que consciemment on a peur, etc. Il y a des isolements détournés, être à fond dans le travail tout le temps. Et ne faire que ça, et puis être dans un travail en indépendant, en solitaire, ou être toujours dans des bouquins, etc., sans que ça soit un travail professionnel, mais être toujours absorbé dans des choses qui vous sont propres, au détriment en fait d'un environnement, du temps que vous passez avec les amis, avec la famille, etc. C'est une forme de repli sur soi. Et vous avez fait ça peut-être aussi parce que consciemment ou inconsciemment, il y avait l'idée de ne pas être... Est-ce que j'ai pas le droit de me détendre? Est-ce que j'ai pas le droit de... Est-ce que je me trouve pas si magique et si unique que ça? Là, on vous dit digne d'intérêt. Est-ce que je me trouve pas si digne d'intérêt que ça? Et dans l'idée que je dois bosser toujours plus pour me sentir valable quelque part. Pour ceux qui sont en train de bosser à fond pour du travail professionnel, pour réaliser un rêve, etc., il y a la dimension de magie, de ne pas chercher à tout contrôler non plus dans la matière. Là, on vous ramène à qui vous êtes, vraiment. Donc, travailler, étudier, devenir expert dans un domaine, Ok, très bien, mais c'est vous qui faites la différence. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. C'est la personne que vous êtes qui va faire la différence dans le travail que vous effectuez, dans les services que vous rendez, dans les prestations que vous offrez. Il me semblait que j'avais autre chose et puis ça c'est parti. Bon, c'est pas grave. Alors, le conseil, j'adore, ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher justement pour mieux vous détendre dans cette situation. Et puis le conseil qu'on vous donne sur comment lâcher au mieux. Je reste résolument optimiste. J'adore. On vous dit, même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Elle est là. Donc ne vous repliez pas. Soyez dans l'optimisme, et même si effectivement il y a des raideurs, il y a des lenteurs, il y a des blocages, il y a des barrages, que ça soit en vous, que ça soit à l'extérieur dans la situation, si c'est en vous, laissez-vous aller à plus croire en vous, et puis si c'est à l'extérieur, là encore, laissez-vous aller à qui vous êtes, mais soyez optimiste. Ne vous repliez pas. Là, cette solitude et ce trop-plein de travail, de sérieux et d'austérité, ça vous prive de magie, mais de joie, de gaieté, de vibrations légères, confiantes, heureuses, spontanées. Il y a un côté un peu plus enfantin ici. Donc on vous invite à aller vers ce côté plus léger. Le conseil que le tarot vous donne pour dépasser la peur qui vous anime, j'adore, regardez la réalisation des souhaits. Donc on vous invite à y croire. Ça c'est le 9 de denier, la réalisation des souhaits. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est le fait de se sentir parfaitement accompli. On se donne à soi-même tout ce dont on a besoin dans la matière, mais également en termes de valeur, la valeur qu'on s'accorde à soi, la valeur qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. On croit en soi. On sait
qu'on a déjà bâti et réussi bon nombre de choses dans sa vie et on s'appuie sur ses propres réussites pour aller de l'avant et pour matérialiser d'autres choses, les rêves que vous avez. Donc là, pour cesser d'avoir peur, pour mieux vous laisser aller, on vous invite à vous appuyer sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Et puis on vous invite également à y croire. C'est vraiment raccord avec je reste résolument optimiste. Là, on a un coffre plein de... Alors, on imagine plein de richesses. Il y a une lumière qui s'en échappe. On imagine des pièces d'or. C'est une carte qui vous invite également à vous appuyer sur vos ressources intérieures, sur tout ce que vous avez réalisé, mais quelles sont les ressources également matérielles, extérieures dont vous disposez. Alors ça peut être des ressources financières, ça peut être également les ressources qui sont à votre portée, grâce à des amis, grâce à de la famille, mais des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Et puis là, j'ai cette notion de magie, encore une fois. J'ai la même lumière dorée ici et là. Il y a quelque chose de magique dans cette situation où on vous dit, mais en fait, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Là, on vous montre aussi qu'il y a des choses dans la matière qui peuvent vous aider, donc c'est un plus, mais on vous dit vraiment, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc comment te détendre dans cette situation? Croire davantage en toi. Croire davantage que tu peux réaliser ce qui t'occupe, ce que tu veux réaliser, tu as des souhaits. Crois en toi, crois en l'univers, fais ce qu'il faut et puis ne te renferme pas sur toi. Laisse-toi aller. On a cette notion ici de se laisser aller aussi avec ces cascades. Donc faites-vous plaisir pour rester dans des énergies positives et optimistes. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On va passer maintenant au second tirage. Alors, le second tirage. Alors, quelle est la situation qui vous stresse? Ça, c'est la situation qui vous stresse. Qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher? Quel lâcher-prise opérer pour mieux vous détendre dans cette situation? Comment, un petit conseil pour opérer ce lâcher-prise? Comment mieux opérer ce lâcher-prise? Et puis, un dernier conseil du tarot pour dépasser la peur qui vous stresse dans cette situation. Alors, quelle est cette situation qui vous stresse? Vous rencontrez des obstacles et des défis. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de manquer aussi. Là, on est dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, d'être quitté, j'ai peur d'être trop ceci, j'ai peur de ne pas être assez cela. Peur qu'il manque quelque chose en fait, il y a un trou entre les deux. J'ai peur, vous êtes dans une transition, hein. Le 5, c'est un chiffre de transition, donc vous êtes en plein changement. Alors dans quel domaine de votre vie, évidemment, ça ne va pas parler à toutes les personnes qui ont choisi ce second tirage. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais vous êtes dans un entre-deux, vous êtes en train de vous vous apprêter à faire un pas, à franchir une étape. Pour certains, ça peut être déménager, pour d'autres, ça peut être changer de travail, pour d'autres encore, ça peut être arrêter de fumer, pourquoi pas, pour d'autres encore, changer d'état d'esprit ou de comportement ou de façon de faire dans une situation. Vous vous sentez entravé.
Vous pouvez vous sentir aussi stressé, alors, par les obstacles et les défis que vous rencontrez dans votre environnement, à l'extérieur. Vous pouvez vous sentir stressé par les obstacles et les défis que vous sentez intérieurement, parce que parfois on est dans des situations où, dans la matière, les portes sont grandes ouvertes. Il n'y a rien qui nous arrête vraiment. Mais intérieurement, c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à franchir le pas. C'est pourtant pas si large que ça, il suffit de prendre un petit peu son élan et puis hop, d'une enjambée, je passe de l'autre côté. Mais je suis tétanisée par ma propre peur du vide entre les deux. Pourtant, j'ai juste, quand on voit la taille des pieds de cet homme, bon, on se doute qu'avec une grande enjambée, allez, une bonne enjambée, et puis ça passe, même sans courir et sans sauter. Mais une peur intérieure peut vous empêcher de bouger. Pour d'autres, ça va être des épreuves extérieures qui vont vous empêcher d'avancer. Maintenant, il y a toujours un phénomène de miroir entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, voyez comment les obstacles et les défis que vous rencontrez possiblement à l'extérieur, à quoi ça fait référence à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher dans cette situation pour mieux vous détendre? Regardez, lâchez la peur du manque. Il manque quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Ça, vous savez mieux que moi. Ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Une fois encore, si vous voulez partager dans les commentaires, qu'est-ce qui vous manque? Et qu'on vous invite à lâcher. Donc, lâchez la peur du manque. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. À quoi vous êtes accroché qui fait que c'est compliqué pour vous de franchir une étape parce que vous avez peur. Alors peur de manquer d'argent, peur de ne pas avoir les compétences, peur de ne pas être aimé, peur qu'on vous dise non. Mais c'est vraiment une peur. Là, on vous dit bien, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Vous êtes d'une nature infinie et tous les êtres humains, en fait, sont d'une nature infinie et peuvent s'ouvrir à l'abondance. Mais je vous disais, on est tous créateurs et créatrices de nos vies. Donc, les difficultés qu'on rencontre à l'extérieur, c'est également en réponse, en résonance avec nos vibrations intérieures. Alors, vous pouvez dire, bah oui, mais il y a l'économie, il y a ce qui se passe dans le monde, etc. Et je suis bien d'accord, mais ça aussi, c'est un phénomène de création et de création collective, en fait. Donc, on ne peut pas, tout seul, on ne peut pas changer tout ce qui se passe dans le monde, mais on peut toujours, à sa mesure, vous voyez, il y a un cercle là, dans un certain périmètre qui est le vôtre, dans le périmètre de votre propre manque, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler sur vous, pour trouver des réponses aussi dans la matière. Vous avez vraiment un cap à franchir, hein. Quand je vois ce jeune homme qui est assis et qui est en train de regarder de l'autre côté, on a un pont là. De franchir un pont, il y a cette arche alors qu'on passe par-dessous ou qu'on passe dessus, il y a vraiment la notion de franchir un pas pour aller au-delà. Et il y a quelque chose de très prometteur derrière. Alors, quel conseil on vous donne pour vous aider à lâcher? Regardez. J'apprends à dépasser mes limites. Donc, il y a quelque chose en vous qui dit non, je peux pas aller au-delà. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. C'est ça. Je suis arrivée au bout, là, je suis en plein changement, et derrière, ça veut dire que je vais passer un cap, je ne sais pas ce que je vais rencontrer derrière. Le truc, c'est que je suis stressée et je vois par la lorgnette du manque, de la peur du vide, en fait. Alors que derrière, si je me concentre sur la nature infinie, abondante de ma propre nature et de la vie en elle-même, il y a forcément des cadeaux qui m'attendent.
Donc, les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, ici, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Vous voyez ce gros sac à dos là? À quoi vous êtes accroché et qui fait que c'est quand même lourd ou ça fait peur? Là, vous mettez aussi du poids sur le dos pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas ou vous connaissez mal et vous avez envie d'emporter... quelque part, j'emporte la trousse de secours, je ne sais pas si... je sais pas... c'est symboliquement aussi emporter une valise énorme. On part pour 2 jours et puis emporter une valise énorme avec 10 paires de chaussures, avec des pulls, des t-shirts, avec s'il fait super froid, s'il fait moyennement froid, s'il fait doux, s'il pleut, s'il y a du soleil, s'il fait chaud, s'il fait moyennement chaud. Vous voyez dans l'idée, mais on part que 2 jours. Mais le fait de ne pas savoir... c'est ça, en fait, qui vous stresse. Et là, on vous dit bien, en fait, c'est en toi. Tu es arrivé dans certaines de tes limites, dans certains de tes retranchements dans cette situation. Ça ne veut pas dire que la situation en elle-même, elle est hors de ta portée. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller au-delà. Ça veut simplement dire que pour te détendre dans cette situation, tu as besoin de zoomer sur une peur qui est en toi. Alors, en parlant de peur, ça, c'est le conseil, génial, c'est le conseil du tarot pour dépasser la peur qui fait que vous vous raidissez dans cette situation. Vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Et là, on est dans le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la mise en avant aussi. Donc, on vous invite à vous mettre en avant, on vous invite... à être fier de vous, on vous invite à aller de l'avant, à croire que vous pouvez le faire, à être dans cette... Avec le 6 de bâton, on a une fierté personnelle du chemin qu'on a déjà parcouru, on a réussi à dépasser des épreuves, donc là on vous invite à revenir sur les ressources que vous avez su trouver en vous, parce que c'est certainement pas la première fois, on a tous des étapes comme ça dans la vie, c'est certainement pas la première fois que vous vous retrouvez avec une peur du vide, à être dans des limites, dans des retranchements, à avoir peur de manquer de quelque chose. Si vous restez sur la peur de manquer d'argent, par exemple, la peur du manque va générer en fait du manque, va générer du vide. Alors que si vous vous concentrez sur l'abondance, sur la prospérité, qu'elle soit matérielle et ou spirituelle, c'est ça que vous créez. D'accord ? Donc là, on vous invite aussi à aller au-delà de certaines limites intérieures en termes de vibration, de changer votre énergie. Alors pour changer votre énergie, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire tout seul. Ça, là, on ne vous invite pas forcément à rester tout seul. Il n'y a pas d'indication qui vous dit tu dois faire ça tout seul. Pour certains, vous allez trouver par vous-même des vidéos, des bouquins, des astuces, des méditations, des relaxations, des exercices de respiration pour évacuer ces énergies de tension, de peur, et vous allez réussir à identifier quelles sont les racines de cette peur, et puis switcher d'état d'esprit en vous concentrant sur ce que vous avez déjà réussi, sur la gratitude aussi. Qu'est-ce que j'ai ? Parce que vous avez certainement des choses. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez au moins un ordinateur ou une tablette ou un téléphone, et que vous avez au moins un abonnement qui vous fournit
Internet ou de voilà, qui vous fournit Internet. Vous avez certainement un toit sur la tête, vous avez certainement de quoi manger, de quoi vous vêtir, même si vous n'êtes pas riche comme Crésus et même si pour certains il y a des fins de mois difficiles, vous avez des choses que d'autres n'ont pas. Il y a des personnes qui n'ont même pas de téléphone, qui n'ont même pas de connexion Internet, qui peuvent même pas se le payer et qui risquent pas de regarder cette vidéo. Donc, c'est aussi de se connecter à ce que vous avez, à être dans la gratitude pour ce que vous avez en termes matériels, mais ce que vous avez aussi en vous-même. Une fois encore, les victoires que vous avez remportées, les réussites, les étapes que vous avez franchies dans votre vie. Et puis tout ce qui est agréable et qui vous apporte une sensation de joie, de réussite et d'abondance dans la vie. Le fait de sortir, de regarder la nature, de regarder le soleil, de regarder le ciel bleu, d'entendre un oiseau chanter, ça peut remplir le cœur et nous faire nous sentir heureux et vraiment reconnaissant d'être dans un environnement où il y a de la lumière, où il y a de la beauté, où j'entends le chant d'un oiseau et ça touche mon cœur. Vous voyez l'idée? On a cette notion ici de laisser l'ombre derrière. Vous voyez, il tourne le dos à l'ombre pour regarder vers la lumière. Alors il regarde à l'horizon, mais d'être dans l'optique d'observer la lumière, de viser la réussite. C'est le même principe quand on est en voiture, par exemple. S'il y a des virages ou si on a peur d'aller dans le fossé, il ne faut pas regarder le fossé. Si vous regardez le fossé, vous pouvez être sûr que en fait, vous allez dévier et vous allez emmener la voiture dans le fossé. Il faut regarder la route. Donc là, c'est pareil. Ne regardez pas ce qui manque, ne regardez pas le vide. Regardez ce qu'il y a après. Regardez vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller. Regardez la lumière. Regardez droit devant vous ce que vous voulez atteindre. Et là, ça va vous mettre dans une vibration suffisante pour opérer ce passage. Ok, je crois que j'ai fait le tour pour ce deuxième tirage. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous voyez tous ces orbes là, ces orbes ou ces petites fées. On a ces lumières là qui sont en train de voler autour. Vos anges gardiens vous accompagnent, hein. L'invisible est là pour vous. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Dans le 6 de bâton, on est soutenu aussi par l'environnement. Alors c'est l'environnement physique, mais c'est aussi l'environnement spirituel. On vous parle de spiritualité ici. Donc n'hésitez pas à demander en haut comme en bas dans le terrestre. N'hésitez pas à demander à des amis, à de la famille, si vous avez besoin d'aide, que ça soit dans la matière ou que ça soit psychologiquement. Des fois, plutôt que de rester bloqué à regarder quelque chose et à pas y aller parce que vous avez peur de pas y arriver, le fait de décrocher votre téléphone et puis d'en parler à une copine, vous videz votre sac, justement, littéralement, vous videz votre sac, vous vous sentez plus léger et vous pouvez, une fois raccroché, vous avez retrouvé suffisamment de peps pour vous dire, bon, allez, je m'y mets et je peux le faire et je le fais. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous dans ce second tirage. On passe maintenant au troisième et dernier tirage. Hop. Alors, ici, la situation qui vous stresse,
ce qu'on vous invite à lâcher, quel lâcher prise opérer dans cette situation pour mieux vous détendre. Comment mieux lâcher prise, un petit conseil, et un dernier conseil du tarot pour dépasser la peur qui vous bloque dans cette situation. Quand on est stressé, c'est forcément qu'il y a une peur. Donc un conseil par rapport à la peur pour dépasser la peur et vraiment se détendre dans cette situation. Alors, quelle est la situation qui vous stresse? L'harmonie, c'est la carte des amoureux. Donc vous êtes dans une situation, soit une situation amoureuse, soit une situation, si c'est pas amoureux, c'est une situation relationnelle. Vous êtes en stress par rapport à l'harmonie avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi l'harmonie avec vous-même. Alors en premier lieu, j'ai vraiment cette notion d'harmonie qui m'est montrée, ce couple main dans la main, le mot-clé harmonie. Maintenant, c'est la carte des amoureux, et la carte des amoureux dans le tarot parle d'indécision, parle de faire un choix. Donc les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, parmi vous, il peut y en avoir qui sont stressés à cause d'une décision à prendre, d'un choix à faire, et de vous sentir dans un entre-deux et de pas vraiment savoir... ça manque de toute façon d'harmonie parce que vous ne savez pas exactement est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je prends cette option, est-ce que je prends celle-ci. C'est pas harmonieux en vous pour que ça soit clair également. Est-ce que vous êtes déjà en couple ou en partenariat ou en relation? Ça peut être avec un parent, avec un enfant, avec un ou une amie. Une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux, mais avec une personne en particulier. Soit vous êtes en stress parce que vous êtes en recherche d'une harmonie particulière avec quelqu'un et vous n'avez peut-être pas rencontré cette personne, ou vous avez rencontré cette personne mais c'est un nouveau partenariat, c'est une nouvelle amitié qui s'est créée, c'est quelqu'un que vous connaissez à peine ou que vous connaissez mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et du coup on s'est perdu de vue, et là il y a une envie, il y a un besoin de connexion, de soutien mutuel, d'harmonie, de se regarder droit dans les yeux, d'avoir envie de faire quelque chose ensemble. Et là, j'ai vraiment la notion de... Alors, se regarder droit dans les yeux, mais d'âme à âme. Donc, soit vous n'avez pas encore cette connexion, et vous êtes dans une nouvelle relation et ça vous stresse beaucoup parce que vous espérez être dans l'harmonie, mais pour le coup, le stress que vous y mettez déjà ne favorise pas cette harmonie. Pour d'autres, vous aviez une harmonie particulière avec quelqu'un, encore une fois, ça peut être votre partenaire de vie ou partenaire professionnel. Bon, vous aviez une harmonie particulière avec quelqu'un. Dans quelle mesure l'harmonie elle est plus là ou elle est moins là, et là encore ça vous stresse. Ok, alors bon, il y a différents cas de figure, j'ai essayé de les passer un petit peu tous, voyez ce qui résonne pour vous. On va voir le conseil du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher dans cette situation pour vous détendre dans cette situation? Tiens, c'est marrant ça, oublier la procrastination. Alors là, pour moi, ça fait référence, je vous parlais d'indécision, de choix à faire, d'être dans un entre-deux. Et avec l'amoureux, en fait, il bouge pas. Il est là, il hésite. Il hésite. Donc, oublier la procrastination, on vous dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, pour ceux qui hésitent entre deux options, on vous dit positionne-toi et puis fais un pas. Je suis persuadée qu'il y a des possibilités de faire certains pas et pour voir ce que ça donne dans la matière, parce que des fois on ne sait pas et on a besoin d'essayer. Ceux qui ont envie aussi d'être en harmonie avec quelqu'un,
et qui ont une forme d'idéal, d'harmonie avec quelqu'un, mais vous n'entamez jamais de relation. Parce que vous attendez de rencontrer tout de suite la personne parfaite. Ça n'existe pas, déjà, et d'une. Vous n'êtes pas parfait, les autres non plus, on est tous et toutes humains parfaitement imparfaits. Donc il y a la notion de se mettre en chemin pour aller vers de l'harmonie, pour aller vers de la lumière. Mais il faut aussi agir. J'en ai certains ici qui attendent une forme d'harmonie avec l'autre, qui attendent un feu vert de l'autre, que l'autre dise allez, on y va pour bouger. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Peut-être de voir aussi que si vous êtes... Parce que là, on parle quand même de stress, hein, et comment évacuer le stress. Il y a peut-être le fait de se reposer sur l'autre, d'attendre une forme d'harmonie magnifique et magique pour se mettre en chemin, parce que la peur, c'est que j'ai peur de ne pas y arriver tout seul, j'ai peur de me lancer tout seul ou toute seule. Alors c'est plus rassurant pour moi de me dire que qu'on va faire ça à deux et qu'il faut absolument que ça soit fait à deux. Peut-être pas forcément. J'ai quelque chose en termes de guérison et en termes de nature aussi. Pour vous détendre dans cette situation, je pense que ça peut vous faire du bien de vous faire une immersion là dans la nature. Vous voyez, on est en pleine forêt là. Et puis ici, j'ai des fleurs derrière. Allez au contact de la nature. Ça vous permettra de vous ressourcer, d'évacuer le stress, de mettre vos idées en ordre et d'avoir une forme d'action aussi. Ça me fait penser, là j'ai ce pont en bois, j'ai l'élément en bois, ça me fait penser au bâton dans le tarot. C'est l'action, alors c'est l'action, mais c'est aussi l'action à travers le mouvement physique. Donc là on vous invite à vous mettre en mouvement, à opérer peut-être un premier pas, une première étape dans une situation, plutôt que de rester... à attendre que ça vienne de l'autre ou qu'il y ait une situation, une harmonie en vous, de vous sentir complètement dans l'harmonie pour y aller. Ben non, pas nécessairement. Des fois, c'est aussi de se dire aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai peur, aujourd'hui je me le sens pas, mais je me bouge les fesses et je le fais quand même. On verra bien. On verra bien ce qui se passera. Je fais pas forcément tout, mais je fais. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de poser une étape particulière, mais d'avoir une activité physique, de ne pas rester uniquement... J'ai une forme de passivité là. On se regarde, on est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti, très bien, mais ça, c'est statique, ça bouge pas. Donc on vous invite quand même à opérer une mise en mouvement, qu'elle soit juste à travers une balade ou faire du sport ou carrément de réaliser, de commencer à réaliser quelque chose. Le conseil qui vous est donné pour vous aider justement à oublier cette procrastination et à mieux lâcher ce stress. Regardez, j'adore quand c'est... Les obstacles me parlent. J'apprends à les écouter. Si vous procrastinez, c'est parce que il y a des obstacles qui font que vous vous sentez pas à l'aise. Alors on vous dit, nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, prenons à s'entendre, je vais y arriver, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc n'hésitez pas
à passer en revue les difficultés, les défis auxquels vous avez eu à faire face dans votre vie ou dernièrement ou dans cette situation. Et l'idée, vous voyez, ici on a de la lumière au bout. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est justement pour vous faire grandir, pour vous apprendre des choses de vous. Et là, l'harmonie, c'est avec vous-même. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre personne. Pour certains, vous pouvez vous sentir concerné dans une relation amoureuse, qui est une autre personne. Mais de toute façon, ça vous ramène aussi à vous. La relation que vous avez avec une ou plusieurs autres personnes, ça vient forcément faire miroir à quelque chose qui n'est pas en harmonie en vous-même. Donc quels sont les obstacles en vous-même à l'harmonie avec l'autre? Vous avez peur de quoi? Comment vous pouvez grandir en écoutant les obstacles? Et les obstacles, c'est pas que extérieur. Les obstacles, c'est également la peur. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur de pas arriver au bout de ce projet. J'ai peur que l'autre ne me suive pas dans mon projet. Et c'est aussi pour ça que j'attends pour faire le premier pas, que l'autre me dise « Banco, on y va ». Mais si ce projet... Je ne sais pas ce que c'est, hein, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. C'est intéressant d'avoir vos différents retours et puis je suis toujours ravie de vous lire. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, observez bien dans quelle mesure c'est absolument indispensable de le faire avec telle personne. Et tant qu'elle ne vous a pas dit c'est ok pour moi, vous faites rien. Non. Peut-être qu'en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne pour démarrer et que vous pouvez démarrer tout seul, toute seule. Peut-être que pour d'autres, effectivement, c'est un projet qui nécessite une alliance avec une autre personne. C'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser tout seul. Ok, mais peut-être que la personne dont vous attendez l'assentiment, peut-être que c'est pas la bonne. Peut-être qu'en fait, il y a une autre personne qui vous dira OK. Si ça vous tient vraiment à cœur et que vous avez besoin d'un partenaire, le pas à faire pour avancer, c'est peut-être aussi de pas attendre que ça vienne de telle personne et puis de commencer à prospecter pour trouver un autre partenaire. Ceux qui ont eu des déboires amoureux et qui ont du coup une espèce d'attente, le Saint Graal, la relation parfaite. Et en même temps, vous attendez la relation parfaite, mais vous sortez pas de chez vous, vous bougez pas, vous rencontrez personne, vous déclinez des invitations, vous refusez d'aller sur des sites de rencontres parce que vous trouvez que c'est pas cool, ceci, cela, machin truc. Bref, X et Y fausses bonnes raisons que vous vous donnez de pas aller de l'avant pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'avoir encore mal, vous avez peur et le fait d'avoir une espèce de saint graal de la relation parfaite, c'est aussi pour vous protéger d'avoir peur. Parce que du coup, quand on est dans une espèce de recherche de perfection, on sait très bien au fond de nous que la perfection, ça n'existe pas. Le parfaitement imparfait, ça existe. Le parfaitement imparfait, mais qui me convient à moi parce que ça va très bien avec mes propres imperfections, ça oui, ça existe. Mais le côté saint graal, parfait de tous les côtés, etc., non, ça n'existe pas. Et du coup, c'est aussi une fausse bonne raison qu'on se donne de ne pas aller de l'avant en attendant que le prince charmant ou que la princesse vienne toquer à notre porte un jour. Bon, ça marche pas. Qu'est-ce que ça vous raconte de vous, en fait, ça?
Et vous avez de quoi à la fois vous détendre et grandir. Le dernier conseil du tarot pour justement dépasser vos peurs et vous détendre. Waouh! Le monde, l'univers, là c'est vraiment prends ta place. Prends ta place, n'attends pas de l'autre. Sois dans l'aboutissement de qui tu es. Va au bout des choses. Le monde, c'est l'apothéose en fait. Hein. C'est la grande réussite, c'est la grande victoire. Donc on vous invite à être optimiste. On vous invite à aller au bout. Alors, aller au bout des choses, mais aller au bout de vous-même. On vous invite à prendre pleinement votre place aussi. À prendre pleinement votre place, donc votre propre monde s'inscrit au milieu du monde des autres. Mais ne vous minimisez pas, ne vous perdez pas dans le monde de l'autre. Ceux qui ont peur, justement, qui ont peur de se perdre dans le monde de l'autre, qui ont peur d'être de ne pas être soutenu ou de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu. Vous pouvez observer aussi comment vous-même, vous avez peut-être tendance à disparaître dans le monde de l'autre. Parce que comme j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas être assez ceci ou d'être trop cela dans le domaine amoureux ou professionnel. Alors du coup, je vais travailler 2 fois plus ou je vais faire des efforts ou des sacrifices qui finalement à long terme ne me correspondent pas, mais je vais oublier mon propre chemin. Je vais remettre à plus tard aussi les choses qui me concernent pour faire des trucs pour plaire à l'autre. Mais ça, c'est simplement parce que moi-même, je ne suis pas dans une pleine et entière acceptation de qui je suis. Donc là, on vous invite à être complètement vous, à croire en vous, à bouger, à vous déployer dans le monde, à croire en vos rêves, à aller au bout des choses. Le 21, c'est une fin de cycle. Alors c'est une fin de cycle en apothéose, mais là on vous invite à boucler un cycle. Hein. Boucler un cycle d'indécision, boucler un cycle de procrastination, boucler un cycle de diminution de vos valeurs, boucler un cycle où on butait toujours sur les mêmes obstacles sans en apprendre quoi que ce soit, et à attendre que l'autre vienne compenser ce qu'on ne s'apportait pas à soi-même, ou le travail qu'on ne voulait pas faire soi-même, sur soi. Là, on vous invite à vraiment aller au bout, à vous épanouir, tout simplement. Pour certains, la carte du monde peut parler de voyage. Donc on vous invite à voyager. Alors, est-ce que c'est au travers d'un déménagement, au travers de vacances, au travers de mutations professionnelles? Mais on vous invite pour certains à bouger, si ça fait écho pour vous, si vous sentez que ça résonne. Le meilleur moyen de vous détendre dans cette situation, c'est peut-être aussi de prendre des vacances et pour le coup de prendre des vacances assez dépaysantes. Là, on vous dit, il y a tout un monde qui t'attend. Il y a un monde nouveau qui t'attend. Alors, c'est aussi de chercher du dépaysement peut-être intérieurement ou peut-être du dépaysement dans les relations. Est-ce que vous étiez toujours en train de bloquer sur un type de relation qui ne marchait pas? Et là, on vous dit, il est temps de boucler un cycle par rapport à ce type de relation-là pour démarrer un nouveau modèle de relation. Ça ne veut pas nécessairement dire si vous êtes déjà en couple, ça ne veut pas nécessairement dire de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être que dans la façon d'interagir avec une personne, il y a quelque chose à boucler pour passer à autre chose. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
J'ai encore une notion de mouvement hein, dans le conseil du tarot pour vous détendre. Vous voyez, on a ces traînées autour qui nous font sentir qu'il y a un mouvement. Donc là, on vous disait agir est la clé du succès. Ici, j'ai un mouvement, les rotations des planètes. Rien n'est figé en fait dans l'univers. Tout est en perpétuel mouvement. Donc on vous invite à sortir peut-être aussi d'une forme de statu quo où vous êtes dans un entre-deux là, d'accepter que les choses changent, d'accepter que les choses bougent. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième et dernier tirage. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, que ces différents tirages vous ont plu et vous auront été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de recevoir, d'être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.